La revue Éterval vous propose L'ombre de la grotte, une nouvelle de Rémi Przybylski. L'immensité de la plage et cette sensation de vide qui l'absorbait un peu plus de seconde en seconde ne lui permettaient plus de se sentir libre. Leandro vivait depuis toujours dans cette nature délirante, cette merveille de pureté, mais jamais il ne s'était senti à un tel point emprisonné. Il se demanda si disparaître dans une grande ville était une chose plus aisée que de s'éclipser dans cette région sauvage de la Patagonie. Des dizaines de kilomètres le séparaient de son village, mais il savait qu'il n'y remettrait jamais les pieds. À tout homme sa folie. Il porta une main en visière et parcourut des yeux le chemin qu'il avait accompli depuis quelques jours. Cette solitude ne le dérangeait pas. De plus, cette fois-ci, il ne pouvait en être autrement. À la différence de ses autres aventures, il ne voulait croiser le chemin de personne, et il craignait plus que tout d'être suivi. Pas plus tard qu'hier, il avait cru apercevoir un feu de camp à la nuit tombée, à 10 ou 15 kilomètres derrière lui. Pour le moment, il préférait ne pas penser que cela pourrait se reproduire ce soir. Il humecta ses lèvres de la pointe de sa langue et reprit la route. Devant lui, les montagnes qui plongeaient vers l'océan n'étaient plus qu'à quelques encablures. Les nuages éventrés par leurs cimes se déversaient sur leurs flancs, noyant le récif rocailleux en une cascade de brume. La neige au pied des monts contrastait avec ce paysage de plage lunaire. L'océan était calme, et le sable fin prenait ici une couleur grise, faisant penser à une poussière de roche. À quelques centaines de mètres, une colonie de manchots empereurs faisait une halte dans un silence étonnant. Ils observaient tous un banc de phoques léopards, échoués sur les massifs de pierre qui bordaient le rivage. Aucun des deux clans ne bougeait, étouffé dans cet affrontement de regards. Leandro se dit alors que les hommes n'étaient pas bien différents de ces bêtes sauvages. À l'observation se succédait toujours l'action. L'un des manchots, probablement plus téméraire que les autres, se hissa sur le rocher le plus proche où était étendu l'un des phoques. Il avança de sa démarche titubante pour faire face à l'ennemi. La colonie noire et blanche s'agita un peu. Certains tournaient la tête de droite à gauche en écartant les ailes. Quelques-uns firent des petits pas vers la mer, s'assurant ainsi qu'ils pouvaient être les premiers à fuir. Leandro retint son souffle, prêt à voir bondir les léopards des mers vers les rois de l'Antarctique. Contre toute attente, le phoque se retourna, signifiant aux manchots que les siens se fichaient qu'une bande d'oiseaux fasse halte sur cette plage du sud de la Patagonie. Le manchot intrépide fit alors de nouveau face à ses congénères et les rejoignit d'un air fier et victorieux. Aussitôt, les animaux en smoking s'éparpillèrent sur la plage, laissant libre cours à leur envie d'exploration. Cet heureux dénouement surprit Leandro. « Qu'en penses-tu, Tequila » dit-il en regardant à ses pieds. Le silence lui répondit. Il ne fut pourtant pas étonné. Tequila avait pour habitude d'aller et venir comme bon lui semblait, mais il n'était jamais très loin. Le chien, paraît-il, était le meilleur ami de l'homme. Entre hommes, ce n'était pas la même amitié qui animait les échanges. La confiance sans faille laissait souvent place à d'autres abominations. Il reprit alors sa marche vers les montagnes, se répétant avec conviction qu'il serait bientôt l'homme le plus heureux du monde. Se focalisant sur son objectif, il ne vit pas les léopards de mer s'approcher silencieusement dans le dos des manchots empereurs, trahis par leur naïveté face à leur plus redoutable prédateur.